pense que c'est pas parce qu'on est sur le monde virtuel qu'est le numérique qu'il faut se priver de présence dans le monde réel. Et en particulier, la capacité de mobilisation et la capacité de fédération d'énergie que suscite un site internet qui crée autour de lui une communauté peut tout à fait se traduire dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le monde concret. Et ça peut passer par l'organisation d'événements. D'événements payants ou sponsorisés qui donc peuvent devenir une source de revenus. Nous, dans notre contexte français, nous avons plusieurs types d'événements. Nous avons fait des soirées, par exemple, de débat autour d'un film ou autour d'un livre. Et dans le contexte de la crise en Europe en ce moment, il y a une soif de débat très importante. On voit d'ailleurs que la plupart des médias en France organisent comme ça des forums, etc., qui deviennent une vraie source de revenus pour eux. Et puis nous avons organisé aussi un salon du vin, qui a été un événement extrêmement réussi, qui à la fois nous a permis de nous ancrer dans un univers, parce que c'était un vin sans produits chimiques, donc avec des vignerons qui ont une éthique et qui produisent un vin avec un supplément d'âme, comme ils disent. Et donc, il faut choisir des thématiques, des sujets, des interventions qui sont cohérents avec l'image du site. Il ne faut pas essayer par opportunisme, de sauter sur des choses qui n'ont pas de lien direct avec le contenu du site. Mais à partir du moment où on est dans la continuité, dans la logique, on est légitime. Et on est légitime pour parler à son public sur le site de manière virtuelle et dans la vraie vie de manière réelle. Et là, il y a moyen de trouver un équilibre qui favorise la recherche d'un modèle économique, parce que dans le monde réel, on peut toucher d'autres sources de revenus que sont à la fois les entrées payantes, par exemple, à un événement, ou le sponsoring, ou de la publicité liée à la thématique qui est organisée.